Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie et à cœur de vous faire une vidéo sur le thème comment écouter ses besoins. C'est quelque chose qu'on entend très souvent quand on commence à faire un chemin de guérison intérieure ou un chemin spirituel. On a des phrases types qui viennent à nos oreilles comme faut apprendre à s'aimer soi-même ou il faut apprendre à répondre à ses besoins. Sauf que très souvent on nous dit ça, puis on se débrouille avec en gros. C'est pas toujours évident de savoir comment on fait et comment on apprend à rejoindre son écoute intérieure. Donc j'avais envie de vous faire une vidéo là-dessus aujourd'hui pour vous transmettre quelques clés qui j'espère, pourront vous aider à trouver votre façon de revenir à cette écoute intérieure et à répondre à vos besoins. Alors déjà, le besoin, c'est quoi? Un besoin, c'est vraiment qu'est-ce qui va, si je le respecte, ce besoin, qu'est-ce qui va faire que je vais me sentir remplie, je vais me sentir en joie, et je vais me sentir vraiment dans un bien-être. Si tous mes besoins sont remplis, mes besoins intérieurs sont remplis, ça va vraiment me permettre d'être ce qu'on appelle nourri en fait, nourri intérieurement, et de pouvoir être vraiment dans un état de sérénité intérieure. Donc quand on ressent de la joie, quand on ressent de la plénitude, ce sont des émotions qui vont venir nous indiquer, parce qu'elles vont être agréables à ressentir, ce sont des émotions qui vont venir nous indiquer comme un baromètre en fait que cette situation-là, si elle me remplit de joie, de plénitude, c'est ok, ça remplit mes besoins. Et là, c'est un indicateur que là, ce que je vis, mes besoins sont remplis. Ça peut être des besoins de partage, ça peut être des besoins d'être entendu, d'être compris, d'être aimé. Il peut y avoir vraiment tout un tas de choses. Et ensuite, il y a donc cet espace où les besoins sont remplis, où on va être dans de la plénitude, dans de la sérénité et dans de la joie. Et il va y avoir donc l'autre facette, puisque c'est une médaille, mais il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre, forcément. On va voir l'autre facette où, dans une circonstance donnée, par contre, on va pouvoir ressentir de la tristesse, on va ressentir de la colère. Ok, donc le truc, ça va être déjà comment je fais pour laisser vivre cette émotion-là qui est juste un baromètre intérieur, ça c'est vraiment important de s'en rappeler, c'est que je ne suis pas mon émotion, je ne suis pas ça, c'est juste un instant T, l'émotion est un baromètre extérieur qui va venir entrer en contact avec moi et qui va venir m'indiquer par des sensations dans mon corps. Est-ce que cette situation me remplit de plénitude de joie, mes besoins sont remplis? Est-ce que cette sensation est désagréable pour moi, m'apporte de la tristesse, m'apporte de la colère, de l'agacement, de l'énervement? Ok, dans ce cas-là, c'est juste que cet indicateur-là, qui n'est pas agréable à l'intérieur de mon corps, vient m'indiquer que mes besoins ne sont pas remplis, ne sont pas nourris. Donc le besoin, c'est vraiment propre à chacun. Donc tous les besoins sont vraiment différents. Il y a des choses qui peuvent se rejoindre d'un individu à un autre. Par contre, on est tous complètement uniques. Donc il y a des personnes en miroir, éventuellement à l'extérieur, qui peuvent venir nous montrer « Ah oui, ça, j'avais pas pensé à ça, mais moi, je ressens aussi que ce besoin-là, par exemple, d'être dans le partage, dans la joie, c'est quelque chose d'important pour moi. Je l'avais pas vu avant, mais là, ça vient vraiment m'indiquer intérieurement que je ressens que ça aussi, c'est important. » Donc il y a des personnes extérieures qui peuvent vous montrer par effet miroir, mais pas toujours, hein. C'est pas parce qu'il y a une personne qui va se mettre en colère en face de vous parce qu'elle a un besoin qui n'est pas rempli que c'est forcément un miroir avec vous. Ça dépend juste intérieurement, est-ce que vous êtes vraiment touché? Est-ce que du coup la colère ou l'émotion du coup difficile de l'autre en face de vous va venir vous toucher vraiment intérieurement, vous réveiller une émotion, et là peut-être que ce sera un miroir, mais c'est pas une obligation. Le miroir n'est pas automatique hein, non plus. Là c'est vraiment encore un appel, un ressenti à l'intérieur de vous. Alors donc déjà, c'est important de situer ça. C'est qu'on a les émotions qui vont nous paraître agréables, qui vont définir que là, nos besoins sont entendus, nourris, ok. Et on a un autre espace où c'est juste un indicateur et un cadeau qui vont venir nous révéler que là, dans cet espace-là, par contre, il y a quelque chose pour moi qui ne correspond pas à mes besoins et qui fait que je ne me sens pas remplie. Ok, donc c'est juste un indicateur. Et ensuite, ça va nous permettre de pouvoir justement venir nous rencontrer intérieurement. Plus on va autoriser nos émotions à être là et à se déployer, plus on va pouvoir aller rencontrer comment est-ce qu'on fonctionne, de quoi est-ce que j'ai besoin pour être heureux, de quoi j'ai besoin pour être bien, et qu'est-ce qui fait que bon, ce besoin-là, parce qu'il y a des besoins prioritaires, en fait. Il y a des besoins vraiment prioritaires où on ne peut pas faire autrement que d'avoir ça. Alors il y a les besoins vitaux, forcément, les besoins de s'alimenter, le besoin de boire, où là on est dans des besoins vitaux, mais aujourd'hui on va plus parler vraiment du besoin qui va être relié au relationnel, hein, j'entends, d'accord? Au relationnel où on va vivre en fait dans notre vie au quotidien.
Donc, vous allez avoir d'un côté les besoins vraiment essentiels, importants pour vous. J'ai besoin d'être en relation avec l'autre, j'ai besoin de me sentir entourée, c'est important pour moi. Voilà, il y a des personnes, ça va être ça, il y a des personnes qui peuvent dire, bah non, moi j'ai besoin d'avoir mes espaces où je suis seule. Donc, ça peut être ce genre-là. Il y a des personnes qui ne peuvent pas. Moi, je sais que si à un moment donné, je n'ai pas mes espaces pour être seule avec moi-même, je pète un plomb, hein, complètement. Donc, j'ai vraiment ce besoin pour avoir un équilibre, d'avoir mes instants où je vais être seule avec moi-même pour me recentrer sur moi. Ça, c'est un vrai besoin. C'est un besoin, je ne peux pas passer à côté. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler vraiment les besoins primordiaux. C'est-à-dire primordiaux, je ne peux pas m'en passer parce qu'en fait, si je ne remplis pas ce besoin-là, je pète un plomb et ça me met dans un état. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que plus votre émotion va être forte, plus votre besoin va être important. Donc, il ne faut juste pas considérer l'émotion en disant « Ah non, il ne faut pas que je me mette en colère à ce point-là, c'est pas possible que je sois dans un état pareil », d'autant plus quand on fait un chemin spirituel où souvent on s'interdit, il faut tout accueillir, il faut tout machin. Alors, c'est absolument pas ma façon de voir les choses du tout, hein. Vous avez le droit d'être vraiment pas content du tout avec quelque chose qui se passe dans votre vie. C'est juste que ça vient vous apprendre en fait sur vous. Si ça, c'est pas OK, d'accord, c'est pas OK. En fait, ça vient juste montrer que là, ce besoin-là qui est tellement primordial pour moi, en fait, il n'est pas du tout pris en compte. Et peut-être que c'est moi qui ne le prends pas en compte, hein, déjà en priorité. Donc, c'est déjà accepter la force d'une émotion. Et en fait, la force de votre ressenti émotionnel va vous permettre en fait de situer si c'est vraiment un besoin primordial ou si c'est un besoin, bah c'est bien s'il est rempli, c'est encore mieux. Par contre, c'est pas non plus un impératif. Donc c'est ce qui va nous permettre parfois d'avoir une petite marge pour aller rejoindre l'autre dans un cas relationnel où on va avoir des besoins qui n'entrent pas en... Bah, qui s'emboîtent pas, en fait. Besoins qui s'emboîtent pas. Par exemple... ça va être souvent le cas pour l'éducation d'un enfant en tant que parent. Il y en a qui vont avoir une façon de voir les choses très souple, sur l'écoute, la bienveillance, et puis d'autres, bah, par contre, qui vont avoir vraiment un schéma de donner un cadre, etc. Et que parfois, en fait, bah, c'est super compliqué. Si chacun respecte le besoin d'être en fait le parent qu'il a besoin d'être, bah, ça peut être très compliqué hein, dans un couple. De pouvoir faire rejoindre en fait ça. Donc ça va être ok, j'ai mon besoin primordial, qui celui-là je peux pas passer à côté, et ensuite il y a les besoins qui sont moins primordiaux, qui vont être, on va dire, secondaires, sur lesquels je peux peut-être avoir une souplesse, de dire ok, ce besoin-là, quand même c'est bien s'il est rempli, mais je pense que dans cette situation-là, je peux peut-être faire un petit pas pour que ça puisse rejoindre l'autre, et si toutefois c'est vraiment un besoin primordial, il peut aussi y avoir des cas où ça ne peut pas rejoindre hein, relationnellement les autres personnes. Donc voilà, il y a vraiment, déjà, dans un premier temps, j'autorise l'émotion à être là. Si c'est une émotion agréable, joie, plénitude, mes besoins sont remplis et je peux aussi observer quel besoin est rempli à ce moment-là. Là, je vis un événement qui me remplit de joie, de bonheur, de sérénité, de plénitude, ok. Donc là, on peut aussi aller voir, c'est agréable, ok. Qu'est-ce qui est agréable pour moi dans ce que je suis en train de vivre à ce moment-là ? Et pareil, ensuite, émotion désagréable pour moi, ça me crispe, ça me tend, j'ai de la colère, j'ai de la tristesse, j'ai vraiment très envie de pleurer ou un petit peu envie de pleurer. Donc déjà, je mesure la force de ce que je ressens. Et ensuite, ok, qu'est-ce que ça vient me dire ? Si j'écoute cette émotion, en fait, par rapport à cette situation-là, qu'est-ce qui s'est passé et quel besoin, en fait, n'a pas été nourri pour moi ? Qu'est-ce qui a manqué à un besoin ? Voilà. Donc il y a déjà ça, il y a déjà, je repère quelle émotion je ressens et je viens voir si mon besoin, quel est le besoin en fait qui est comblé ou quel est le besoin qui n'est pas nourri. Ça c'est dans un premier temps. Ensuite, je fais le point par rapport à la force de l'intensité de ce que je ressens. Est-ce que ça c'est un besoin primordial parce que je ressens l'émotion très forte, que ce soit positif comme un négatif, ou est-ce que c'est un besoin, on va appeler ça secondaire du coup, où là, ben, je ressens, ouais, c'est sympa de vivre ça, ok, ou alors, ouais, c'est un petit peu triste pour moi, mais bon, c'est pas non plus une catastrophe. Donc là, on va plus parler de besoins secondaires. Donc déjà, il y a ces deux choses-là, et à force d'écouter à l'intérieur de vous, vous allez vraiment finir par juste observer ce qui se passe, sans être pris dans vos émotions. Ça vous permet aussi de prendre du recul, et d'être beaucoup plus dans l'observation, et juste de dire, ok, l'émotion, c'est un baromètre. Ça, c'est vraiment important. C'est un baromètre, ce n'est pas moi. Juste, elle vient m'indiquer des choses à l'intérieur de moi, et par rapport à qui je suis, en fait. Hein. Donc, il y a déjà ça. Ensuite, une fois que je vous ai donné ces indications-là, dans mon chemin et dans mon expérience, parce qu'il y a quelques années, j'étais complètement déconnectée de mes besoins, j'étais uniquement connectée aux besoins de l'autre pour me sentir aimée. En fait, je m'attardais vraiment à prendre soin de l'autre, de tous ceux qui m'entourent, à remplir leurs besoins, même quand ils m'avaient rien demandé, en fait. Hein. C'est qu'en fait, j'ai eu ce mode d'éducation-là par ma maman, qui remplissait en fait mes besoins avant que j'émette même une demande
elle remplissait, et du coup, j'avais absolument jamais le temps de me rendre compte de quoi j'avais besoin, parce qu'en fait, tout était rempli au fur et à mesure par ma maman, et en fait, je ne savais pas du tout quel était mon besoin, j'avais même pas l'occasion, en fait, de m'en rendre compte. Donc, il y a ça aussi qui est important. Il y a que c'est important, à un moment donné, de sentir parfois les émotions pas très agréables, parce que c'est ce qui va venir nous permettre d'aller à la rencontre de ce qui est OK ou pas pour nous. Hein. Donc pour les enfants, je dirais que j'observe ça plutôt comme un cadeau, en fait. Un enfant qui va se mettre en colère, qui va être triste, ça nous permet d'aller le rencontrer dans sa tristesse, dans sa colère, et de pouvoir échanger avec lui. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Et comment est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce qui fait que ça te met dans cet état-là? OK, et puis après, comment on peut faire avec lui? Et ça nous amène à les aider à faire ce chemin-là. Donc c'est plutôt un cadeau de laisser vivre, en fait, les émotions. Et quand nous, on prend du recul, on parvient à prendre du recul sur nos émotions, quand on observe un enfant ou un proche qui est dans une réaction émotionnelle, on parvient aussi à faire ce chemin de recul avec lui. On n'est plus touché, impacté comme on pourrait l'être quand on est pris, en fait, coincé dans ses émotions. Voilà. Et donc, par rapport au chemin que j'ai pris, j'étais complètement déconnectée parce que, voilà, donc, par le mode d'éducation, j'ai jamais appris, en fait, à être connectée à mes besoins. Donc, dans un premier temps, déjà, quand on m'a posé la question, mais en fait, t'as besoin de quoi? En fait, je me suis mise à pleurer parce que j'en savais rien. J'en savais absolument rien. J'étais complètement incapable de savoir de quoi j'avais besoin pour être bien, qu'est-ce qui faisait que ça me mettait heureuse, en fait, j'en savais rien du tout. Donc, il y a vraiment déjà, premièrement, quand on fait un chemin pour venir rencontrer nos besoins intérieurs et écouter nos besoins intérieurs, dans un premier temps, c'est déjà entendre et écouter sa voix intérieure. Donc c'est le chemin que je vous ai transmis là avec les émotions, c'est ok, j'accepte déjà de ressentir une émotion. Déjà, j'accepte. Ok, c'est pas forcément confort. Accepter, ça veut dire, c'est pas super ok quand je ressens quelque chose de triste, parce que quand c'est des émotions joyeuses, c'est ok. Hein. Par contre, quand c'est des émotions plus de tristesse ou de colère, ça peut être plus compliqué. Par contre, j'accepte quand même que ce soit là. Et ça a le droit d'être là parce que ça vient m'indiquer. Donc déjà, dans un premier temps, c'est vraiment, je laisse vivre toute la sphère émotionnelle à l'intérieur de moi. Et je peux prendre des notes ou je peux le faire juste de façon dans ma tête. C'est ok, là je ressens ça. Donc déjà, j'identifie l'émotion. Soit je ressens de la tristesse, soit je ressens de la colère. Ok. Est-ce que je ressens fort, pas très fort? Donc là, on est déjà en train d'écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ensuite, en fait, là, il s'est passé ça. Ce fait-là, cet événement m'a mis en colère. Ok. Donc derrière, qu'est-ce que ça vient montrer? Quel besoin par rapport à ça n'était pas nourri? Okay, ça, c'est la première chose. C'est déjà comment on va venir vraiment à la rencontre, à l'intérieur de soi, pour petit à petit, déjà dans un premier temps, juste ça. Je viens écouter, je viens rencontrer et j'autorise les émotions, quelles qu'elles soient à l'intérieur de moi, à vivre. Voilà. Et à chaque fois, que ce soit une émotion agréable ou pas agréable, je mesure, en fait, vraiment l'intensité, soit joyeuse, soit de colère, par exemple, que j'ai à l'intérieur de moi. Je mesure, parce que là, c'est qu'on parle d'un besoin plus ou moins primordial, selon l'importance de ce qu'on va ressentir. Et ensuite, une fois que j'ai mesuré, à quel besoin est-ce que c'est relié? Quel besoin est nourri au moment où je ressens de la joie, de la sérénité ou de la légèreté? Et quel besoin, en fait, n'est pas nourri au moment où je peux ressentir soit de la tristesse, soit de la colère, soit de l'agacement, ou toute autre forme d'émotion désagréable pour nous, en fait. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, les besoins, on va avoir deux formes de besoins. Il va y avoir déjà comment je vais écouter les besoins que je peux remplir moi-même. Ça, c'est une première chose. Le besoin que je peux remplir moi-même, c'est par exemple, je fais le point sur mon emploi du temps d'une semaine. Quel espace est-ce que j'ai pour moi? Nombre d'heures. Déjà, si j'en ai, c'est bien. Et ensuite, dans cet espace, qu'est-ce que je fais pour moi pendant la semaine? Des activités, des loisirs, des choses qui me mettent dans la joie, qui nourrissent mes besoins. Par exemple, je me suis découvert il n'y a pas longtemps que j'aime danser, donc je me mets de la musique le matin et du coup je danse. Ça me fait beaucoup de bien, ça me libère au niveau du corps. Ça fait quelques mois maintenant que je prends aussi des cours de chant. Ça me permet vraiment de me sentir bien, d'exprimer aussi certaines choses. Donc voilà, ça c'est vraiment toutes des choses. Je sais que maintenant, je m'autorise dans mon emploi du temps et je place des espaces comme ça pour moi, avec des choses qui me mettent en joie, qui me nourrissent et qui me font du bien. Voilà. Donc déjà, dans un premier temps, respect de vos besoins par rapport à des activités. Ça peut être des besoins de faire du sport pour se défouler, ça peut être plein de choses. Et quel temps je consacre à ça? En fait, par semaine.
Très honnêtement, il faudrait au moins 2-3 heures par semaine. Hein. Ce serait bien. Ce serait quand même vraiment le minimum sur le nombre d'heures totales d'une semaine. Ce serait quand même vraiment le minimum. Ça peut être tout simple. Hein. Ça peut être le besoin de prendre un quart d'heure pour me détendre. Donc, je vais prendre un bain, je me pose dans mon canapé avec une boisson chaude et je fais rien pendant un quart d'heure. Ça peut être vraiment des espaces de calme. Et c'est juste en fait à un instant T. Alors, il peut y avoir les activités de la semaine que vous prévoyez pour vous faire du bien. Et ensuite, il y a là, aujourd'hui, parce qu'il y a les activités globales, et il y a aujourd'hui, là, comment je me sens et aujourd'hui de quoi j'ai besoin. Il y a des jours où on va avoir besoin de bouger, on va avoir besoin d'aller dehors, se balader, aller en nature. Il y a des jours où on va avoir besoin de rester là, en douceur, ralentir à l'intérieur de soi. Donc il y a le rythme global en fait et général qui vont se dérouler de semaine en semaine, ok. Et ensuite aujourd'hui, mes besoins aujourd'hui. Hein, donc ça va être vraiment les besoins temporaires. Comment je fais pour écouter ça? Et est-ce que j'ai ne serait-ce que 5-10 minutes? Des fois c'est suffisant pour pouvoir répondre à un besoin là aujourd'hui. De me dire là pendant 10 minutes je fais rien, je pose mon téléphone tout, et juste je me pose, je me mets dans un petit plaid dans quelque chose, voilà. Et juste je fais le vide là pendant 10 minutes, je fais rien. Ça peut être tout à fait une façon de répondre pendant 10 minutes. J'essaie de lire un livre, ou je décide de faire un peu de dessin, voilà. Donc il y a ça, il y a comment vous faites déjà sur votre planning pour vous consacrer des espaces pour vous mettre dans la joie, pour vous faire du bien, répondre à votre besoin de, voilà, de créativité, de plein de choses. Et ensuite, il y a aujourd'hui comment je me sens, et est-ce que j'ai l'espace aussi hein, pour pouvoir répondre à mes besoins du jour aussi. C'est aussi l'occasion de se dire, mais qu'est-ce qui nourrit mon bonheur en fait? Parce que moi je sais qu'avant de reconnecter à mes besoins, je ne savais même pas quelles activités je pouvais faire qui me rendraient heureux, j'en savais rien. Donc si vous ne savez pas dans un premier temps, c'est pas grave, vous essayez. Dites, bah tiens, je pourrais peut-être essayer de faire ça, ou alors bah, je vais regarder un petit peu ce qui existe, il y a peut-être des activités auxquelles vous ne pensez pas, puis un jour, l'univers vous amènera ça sous votre nez, vous dira, bah tiens, je vais peut-être essayer ça. Et puis si vous accrochez pas sur un truc du premier coup, bah, c'est pas grave, vous essayez. Mais au moins vous essayez des choses, et puis aussi c'est en essayant, on se trompe pas, hein. C'est en essayant qu'on sait si, ben ça, est-ce que c'est... Ouais, c'est vraiment, ça me fait du bien, je sens que vraiment, ça provoque en moi des émotions positives, ça me libère quelque chose, ça me fait du bien, ou alors, ben... Ça, j'ai essayé, non, en fait, c'est pas mon truc. Du coup, vous passez à autre chose. Et c'est OK. Il n'y a pas de souci là-dessus. L'essentiel, c'est juste d'essayer et d'aller à la rencontre de soi, quel que soit le moyen, en fait. Hein. Juste, on fait, on essaye, on expérimente. Et c'est comme ça qu'on se rend compte de ce qui va nous correspondre. Donc, dans un premier temps, c'est ça. C'est déjà comment j'entends ma voix intérieure. Donc, entendre sa voix intérieure, c'est j'autorise les émotions, quelles qu'elles soient, à venir m'indiquer. Est-ce qu'une situation est OK pour moi? Est-ce qu'elle ne respecte pas mes besoins? Quel que soit positif ou négatif, je mesure l'intensité de mon émotion, OK? Et ensuite, quel besoin derrière est soit nourri, soit non nourri, OK? Donc ça, c'est vraiment une première chose globale. Ensuite, il y a qu'est-ce que je fais pour nourrir des besoins de joie? Quelles activités je peux faire? Comment est-ce que je me reconnecte à ce qui est bon pour moi? Et comment je peux me consacrer de l'espace? 2-3 heures par semaine, c'est bien quand même. Comment je peux me consacrer de l'espace pour faire des choses vraiment qui me font du bien, qui permettent de souffler, de respirer, de me sentir libre de plein de choses. Ok? Voilà. Ça, c'est une première chose. Donc, une fois qu'on a écouté ces besoins, entendu qu'est-ce qui me ferait plaisir, comment je nourris de moi à moi, comment je m'écoute, ça, c'est déjà un premier cap. En général, on commence par ça. On revient à son écoute et on redécouvre ses besoins intérieurs. Ok? Déjà, concentrez-vous là-dessus. Une fois que ça, c'est validé, ensuite, comment je fais pour, du coup, verbaliser mes besoins et comment je fais pour répondre à mes besoins dans la relation à l'autre. Ça, c'est la deuxième étape. Et du coup, ça va nécessiter pour moi que je verbalise mes besoins à l'autre et que je les exprime clairement. C'est-à-dire que de soi à soi, en fait, on entend ce qui se passe à l'intérieur de nous, on y répond, on est au clair avec nos besoins, etc. Sauf que ce cercle-là est intérieur et qu'on n'a pas besoin d'aller le verbaliser sur l'extérieur. Donc le deuxième point, je verbalise mes besoins après les avoir écoutés et les avoir retrouvés. Donc ça veut dire que ça va être toujours avec une autre personne extérieure qui va être en interaction, d'accord? Donc déjà, c'est j'apprends à exprimer mes besoins de façon claire et précise. Il faut vraiment toujours se dire, et vraiment même pour les personnes qui sont très proches de vous, avec qui vous avez des relations très proches, personne ne peut deviner vos besoins si vous ne les dites pas clairement. Mais vraiment. C'est-à-dire que, non mais attends, plus le temps qu'on est ensemble, l'autre, il pourrait deviner quand même. Ça fait quand même des années qu'on vit ensemble, parce que je me le suis dit ça plein de fois. Mais
comment il fait pour ne pas le voir, quoi? Il doit bien le voir quand même que j'ai besoin de ça, non? Tout simplement non, parce qu'on est tous complètement uniques dans ce dont on a besoin pour nourrir notre vie. Donc, une fois que vous avez retrouvé un besoin à un instant T, ne vous attendez surtout pas à ce que l'autre le devine une fois que vous l'avez reconnecté. C'est-à-dire que vous avez reconnecté tous vos besoins, ok, maintenant vous êtes au clair avec ça, vous êtes au courant, sauf que le problème c'est que l'autre, il n'a pas fait, il n'a pas entendu en fait ce qui s'est passé à l'intérieur de vous. Donc, toutes les personnes qui vous entourent vont avoir besoin que vous leur exprimiez. Bah là, en fait, j'ai vraiment pris conscience de ça. Là, j'ai pris conscience que ce besoin-là, d'être entendu sur ce point-là, c'est vraiment important pour moi. Voilà. Et donc, vous allez apprendre comme ça à le verbaliser. Bah, tu vois, là, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un petit peu plus de temps pour moi. Donc là, est-ce que c'est OK? J'aimerais pouvoir prendre un peu de temps pour ça. Voilà. Et du coup, là, ça va être la deuxième étape. C'est qu'une fois qu'on a reconnecté les besoins, on va avoir tout un temps où on va verbaliser aux autres, parce qu'il y a certainement des choses au moment où vous reconnectez avec vos besoins, il y a certainement des choses qui vont changer dans votre rythme de vie. Vous allez peut-être relationner aussi différemment, vous allez peut-être avoir un rythme différent, prendre plus de temps pour vos loisirs, plus de temps pour vous. Et du coup, dans un premier temps, l'autre en face, mais que ce soit enfant, parents, famille, amis ou conjoint, hein, peu importe, vont se dire mais pourquoi ils peuvent avoir l'impression que vous prenez des distances ou que vous êtes plus trop bien avec eux, il peut se passer plein de choses hein, émotionnellement pour l'autre de l'autre côté, donc ça va être important de pouvoir exprimer en fait ce que vous avez reconnecté avec vous-même, les besoins nouveaux que vous avez retrouvés et que vous avez besoin de nourrir en fait. Donc vraiment c'est important de les exprimer clairement. Et là ça peut être aussi un challenge. Comment je fais pour verbaliser ça? Parce qu'il y a toujours le comment ça va être accueilli par l'autre, parce que nous-mêmes, on accueille très bien nos besoins, hein. Ça se passe très bien. Et ensuite, il y a toujours cette interrogation, au moment où je vais verbaliser ça à l'autre, mais comment ça va être accueilli? Est-ce que l'autre, ça va le mettre en colère? Est-ce qu'il va dire, oh, bah, c'est chouette, super, et on ne sait jamais à l'avance. Et c'est ce qui peut rendre les choses difficiles, de pouvoir verbaliser à l'autre, ben voilà, là, j'ai besoin de ça, et j'aurais besoin de modifier ça, en fait, ok. Et donc là, ça peut être vraiment un autre challenge. Comment je vais faire pour verbaliser clairement mes besoins et les changements qui vont avec les besoins que je viens de reconnecter. Okay, donc ça, c'est la deuxième phase. La deuxième phase, c'est je verbalise mes besoins. Et ensuite, parfois, on ne comprend pas. Moi, je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, mais quand même, il manque un truc. Parce que j'ai reconnecté avec mes besoins, je les écoute. Je mets des choses en place, parce que ça, c'est important. Si vous faites que les écouter, mais que vous ne mettez rien en place, il n'y a rien qui changera intérieurement. Donc j'écoute mes besoins, je sais quels sont les besoins que je peux nourrir, je mets des choses en place pour que ça se fasse, je verbalise, et en face de moi, je me retrouve avec des personnes, je vois qu'elles entendent, mais elles ne prennent pas en compte. Alors ça, vraiment, ça a été dans ma découverte de ma reconnexion aux besoins, à un moment donné, vraiment ça me mettait très en colère, quoi. J'ai dit, mais en fait, moi je fais ce qu'il faut de mon côté pour que j'aille bien et tout ça. Et par contre, il y a un moment donné dans les relations, on a besoin qu'il y ait aussi vraiment une écoute en fait bienveillante de chaque côté qui se fasse pour que aussi ce soit pris en compte par l'extérieur. Sauf que moi, je me rendais bien compte que j'arrivais très bien à verbaliser, c'était complètement ok. Je verbalise, j'exprime, et l'autre en face fait exactement comme si j'avais rien dit du tout. Donc c'est là que vient le troisième cap. Et le troisième cap, c'est je respecte mes besoins et je les fais respecter. Parce qu'en fait, c'est un petit peu comme un gamin à qui vous allez donner des nouvelles règles. Il y a toujours un petit moment un peu de test. Ok, moi j'ai bien entendu que tu m'as dit ça, mais est-ce que vraiment c'est si important que ça pour toi? Ou est-ce qu'on peut quand même revenir au truc d'avant où tu n'avais pas trop de besoins en fait et du coup tu étais un peu plus centré sur les miens? Parce qu'en fait le vrai truc c'est ça. C'est que très souvent on est beaucoup plus centré sur les besoins de notre entourage, parce qu'on a à cœur de les rendre heureux, on a à cœur de les écouter, de faire des choses pour eux. Et de façon globale, c'est beaucoup plus simple d'avoir à cœur de répondre aux besoins des autres, parce que aussi, on a quand même toujours un petit peu cette part de nous qui aime déjà contribuer et faire en sorte que l'autre aille bien, souvent, ou alors on peut le faire aussi parce que ça permet, c'est une façon pour nous de montrer notre amour en fait à l'autre, et on se dit que forcément l'autre va le recevoir, et que voilà, il y a toujours tout un schéma comme ça de ce qu'on souhaite transmettre au moment où on prend soin de l'autre, et c'est comme toujours des élans du cœur, mais
L'autre en face, ça peut être confortable si vraiment, parce que c'est bien de prendre soin de l'autre, mais ça dépend aussi quelle proportion. Hein. Si on ne fait que, du coup, poser notre attention sur l'autre, il y a un moment donné où on est tellement dans les besoins à l'extérieur qu'on n'est plus du tout dans ses besoins intérieurs. Donc quand on reconnecte avec les besoins intérieurs, eh ben forcément, les personnes autour, si elles étaient habituées à ce qu'en permanence, vous preniez soin d'elles, disent « Oula, si elle commence à prendre soin d'elle-même, ben elle va un peu moins prendre soin de mes besoins. » Donc en fait, ça peut être compliqué aussi pour votre entourage selon l'habitude relationnelle en fait qui était derrière. Ça peut être très compliqué au moment où vous vous reconnectez à vos besoins et que vous décidez de vous en occuper, que les autres autour se disent bah zut, elle va avoir un petit peu moins de temps pour les miens, du coup, ou il va avoir un petit peu moins de temps pour les miens. Donc ça peut créer des tensions et ça peut mettre l'autre dans une forme vraiment d'inconfort relationnel parce qu'il y a quelque chose quand même qui va changer dans la relation au moment où vous vous recentrez sur vous. Donc, il peut y avoir effectivement des personnes dans votre entourage qui vont très bien entendre quand vous allez verbaliser, mais qui vont dire peut-être qu'après tout, juste elle dit ça comme ça, ou il dit ça comme ça, mais ça va peut-être quand même continuer comme avant, puis peut-être qu'on me consacrera toujours autant de temps à... Voilà. Donc, ça peut être compliqué aussi pour votre entourage en face de respecter le fait que cette fois-ci, ça y est, vous avez décidé de répondre à vos besoins et que vous avez besoin que ce soit respecté aussi par l'autre à l'extérieur. Donc, la vie va vous tester là-dessus, vraiment. C'est que la troisième étape, c'est vraiment que on peut verbaliser un besoin qui soit entendu par l'autre, mais pas respecté. Donc, à ce moment-là, vous faites quoi? Est-ce que vous laissez les anciens schémas reprendre le dessus dans la relation? Et du coup, dites, ben tant pis, j'arrive pas en fait à faire entendre mon besoin, donc ben tant pis, on va revenir comme avant, parce que la vie, c'est toujours un test, hein, la vie vous ramène toujours, est-ce que tu es bien sûr de cette décision? Est-ce que tu es bien, avant tout changement, c'est, est-ce que tu es bien sûr que tu veux ce changement-là? Ok. Et du coup, on vous remet un truc pour valider, est-ce que vous êtes bien sûr de ça? Et pour que vous puissiez vraiment vous positionner clairement par rapport à qu'est-ce que vous décidez pour vous, en fait. Voilà. Donc, il y a vraiment cette étape primordiale et qui franchement peut être compliquée si on a tendance à être vraiment dans le soin de l'autre. Mais la vie nous demande toujours quand même de revenir d'abord dans le soin de soi, de remplir son besoin à soi, parce qu'en plus, quand même très souvent, il faut se l'avouer, quand on est centré sur l'autre, sur les besoins de l'autre, et qu'on fait plein de choses pour que l'autre soit heureux, on ne comprend pas pourquoi on l'a pas en retour. Bah oui, attends. Mais je mets tellement d'énergie à ce que les autres soient bien, et moi en fait, je reçois quoi? Bah oui. Et très souvent, en fait, on est déçu, parce qu'en plus, la façon dont on le reçoit ou dont l'autre va nous le donner, c'est pas forcément ce qu'on aimerait recevoir aussi. Donc ça nous montre aussi qu'on est quand même les premiers vraiment à pouvoir se remplir soi-même par rapport à ses besoins. Okay, donc il y a aussi vraiment comment je reprends mon pouvoir de me rendre heureuse. Il y a certaines choses vraiment que je peux remplir par moi-même, et ensuite il y a comment je vais faire respecter à l'autre, où sont mes limites, mon besoin de relationner d'une certaine façon, et comment ça pourrait être entendu par l'autre, ou pas. Et ensuite, si c'est pas entendu par l'autre, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous décidez. Mais vraiment, cette étape de faire respecter ses besoins par soi-même et par l'autre, parce que si l'autre n'entend pas les besoins, est-ce que vous, du coup, vous abandonnez le fait de respecter vos besoins? Est-ce que c'est la réaction de l'autre à l'extérieur qui va faire que vous allez continuer à répondre à vos besoins ou pas? Il y a vraiment tout plein de choses qui se jouent là autour. Donc, vraiment, cette phase-là, elle est très importante, parce qu'elle va valider votre capacité à continuer à répondre à vos besoins ou pas, en fait. Cette troisième étape, c'est soit vraiment vous positionner de dire « je comprends en face, après on va écouter l'autre, pourquoi c'est compliqué pour toi quand je décide de commencer à répondre à mes besoins, à prendre du temps pour moi ?» Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de primordial, très souvent quand même. Et ensuite demander à l'autre pourquoi c'est pas confortable pour toi, est-ce qu'il y a une peur qui se réveille, est-ce que tu as peur que je te quitte, est-ce que tu as peur que je... Il peut y avoir plein de choses qui se réveillent, et ensuite oui, on va aller en parler avec l'autre. Il n'est pas question non plus de dire je m'en fous de la façon dont tu réagis, et voilà, c'est pas ça. C'est ensuite comment on peut justement faire que ça se rejoigne, c'est le but dans la relation, c'est que la réponse aux besoins soit la réponse de chacun en fait dans la relation, et que les besoins de chacun soient entendus. Mais c'est pas que les besoins de l'un et pas de l'autre. Ça par contre c'est juste pas possible, c'est des relations qui sont en sens unique et qui sont vouées à l'échec, de toute façon, parce qu'à un moment donné il y a un pétage de plomb, obligatoirement. Donc c'est vraiment... La relation, c'est comment chacun peut être entendu dans ses besoins. Donc c'est très important que vous puissiez faire entendre, et de façon vraiment claire et ferme. Ferme, ça ne veut pas dire je me mets en colère. Ça veut dire exprimer clairement que là, c'est impératif pour vous, en fait, de répondre à ce besoin-là, et que c'est très important pour vous. Il y a vraiment ces paroles-là de dire à l'autre, c'est très important pour moi. Vous le regardez dans les yeux, c'est très important pour moi. Voilà.
Et là, l'autre est au courant que c'est vraiment important pour vous. Si vous ne le dites pas de cette façon claire, l'autre ne peut pas le savoir. Ça, c'est vraiment quelque chose, on a tendance à penser que l'autre va être au courant ou qu'il va deviner. Jamais. Verbaliser clairement, c'est très important pour moi. Voilà. Et juste au moment où vous positionnez là-dessus, que vous êtes clair dans vos mots, sans faire des phrases à rallonge, par contre vous êtes clair dans vos mots, et vraiment qu'il y ait l'intensité dans votre voix qui soit en rapport avec l'intensité de votre besoin. Voilà. Donc il y a vraiment ces 3 étapes. Première étape, je laisse vivre mes émotions et je me mets à la disposition de mon écoute intérieure. Chaque fois que j'ai une émotion, quel besoin derrière, soit est rempli, soit n'est pas nourri. Et je me mets à écouter ensuite comment je peux faire pour prendre du temps pour moi, pour m'apporter de la joie, répondre à certains besoins par des activités. Et ensuite, dans ma relation à l'autre, par rapport à mes besoins qui sont dans le fait de relationner, comment est-ce que je peux verbaliser à l'autre mes besoins. Pareil, si quelque chose va bien, vous pouvez aussi dire à la personne, là j'ai adoré ce moment qu'on a passé ensemble, je te remercie parce que ça m'a apporté ça. Il ne s'agit pas de dire non plus que quand ça ne va pas. Ça aussi, ça peut être vraiment un cadeau de transmettre à l'autre. Là, ce moment que j'ai passé avec toi, il était magnifique, ça m'a fait tellement de bien parce que ce besoin de recevoir ton amour, il était rempli, par exemple. Ok ? Et ensuite, pareil, pouvoir verbaliser, par contre, sur des choses plus délicates et sur des besoins qui ne sont pas remplis. Là, j'aimerais qu'on puisse discuter ensemble de ce qui s'est passé, parce que là, pour moi, mon besoin de partager notre relation en sérénité et avec bienveillance, ça, c'était pas rempli. Donc là, j'ai besoin vraiment qu'on puisse chacun s'exprimer sur ce qu'on a vécu, pour voir comment on peut faire pour apaiser les choses et que ça ne se reproduise pas. Parce que ce besoin-là, pour moi, de partager dans la bienveillance, il est vraiment très important. Ok ? Donc, ça, c'est déjà, je verbalise. Ensuite, la 3e étape, si j'ai verbalisé et que l'autre fait comme si j'avais rien dit et qu'il recommence, voilà, c'est vraiment de se positionner clairement et de dire, là, c'est pas possible pour moi. Ce besoin-là, c'est vraiment très important qu'on en parle, parce que là, pour moi, c'est juste pas possible. Ça, c'est pas possible. Et c'est vraiment dans la façon que vous allez verbaliser, clairement, vraiment. Et il n'y a jamais d'impossible, en fait. Hein. Je me rends compte que souvent, on peut avoir cette sensation que plus je vais verbaliser mes besoins, plus l'autre va s'éloigner, ou je vais être embêtant, ou ça va saouler l'autre. En fait, non. Ce que vraiment je vis dans la reconnexion comme ça et dans le dialogue avec les besoins de l'un et de l'autre, c'est que ça nourrit vraiment les relations, parce que le but, c'est pas qu'il y ait que vous qui soyez entendu, c'est que l'autre aussi puisse s'exprimer. Et du coup, vous allez vraiment rencontrer l'autre en profondeur. Chacun peut être entendu, chacun peut être écouté, et à partir du moment où chacun ensuite fait le pas d'écouter et de prendre en compte ce que dit l'autre, et que chacun peut exprimer ses besoins, et qu'il y ait toute cette bienveillance relationnelle qui fasse que chaque membre de la relation, à 2, 3, 4, ça peut être familial, puisse chacun prendre en compte ce que chaque membre va exprimer, là on entre vraiment dans des relations qui sont profondes, et on se rend compte que quand on verbalise, qu'on exprime ce qu'on a ressenti, qu'on fait comprendre à l'autre quel besoin était nourri ou pas à ce moment-là, il y a vraiment des très belles rencontres relationnelles qui se font. Très souvent, ça permet d'apaiser les choses. On se rend compte qu'il y a toujours une possibilité, en fait, de rencontrer. Très souvent, c'est quand même assez rare que vraiment on arrive dans un endroit où les besoins sont complètement opposés. Ça peut arriver, mais c'est quand même rare que les besoins soient très opposés et qu'on n'ait plus la capacité de rester dans la relation. Ça peut arriver, par contre. Okay, mais c'est quand même très rare. Et moi, je me rends compte vraiment avec le temps que plus je fais ce chemin de reconnexion à mes besoins, les verbaliser et les faire respecter, c'est la base du respect avec vous-même et de l'amour que vous vous portez. Hein. Respectez vos besoins intérieurs, ce qui vous rend heureux, et vraiment exiger quand même de l'autre qu'il les respecte. C'est vraiment la base de l'amour et de la bienveillance, en fait, relationnelle. Donc, je dirais que comment prendre soin de soi déjà et comment se porter de l'amour, eh ben, écoutez vos besoins pour vous reconnecter à eux et les écouter. Ensuite, verbalisez-les à l'autre quand il y a des besoins relationnels. Et la 3e étape, c'est faites-les respecter par l'autre et par vous-même, du coup, en même temps. Voilà. C'est vraiment les 3 étapes. Donc, écoutez, voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'avais vraiment à cœur de vous transmettre ces petites clés concernant la reconnexion à vos besoins. Je reste disponible par message, soit sur mon site internet, soit sur ma page Facebook ou sur Instagram si vous avez ou sur les réseaux sociaux pour des questions concernant cette vidéo, si vous avez des retours à me faire.
Et j'espère vraiment avoir pu vous apporter des compréhensions et puis peut-être une façon de pouvoir commencer à cheminer dans la reconnexion à vos besoins et dans en fait la connexion avec vos besoins et les besoins de l'autre dans votre schéma relationnel. Et vraiment, si vous entrez dans ce chemin-là, ça donne vraiment des relations profondes, authentiques et apaisées. Voilà. Donc, je vous souhaite de vous reconnecter à tous les besoins possibles que vous avez en vous et de pouvoir partager ça vraiment avec votre entourage. Je vous embrasse chaleureusement et je vous dis à bientôt.